Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment rendre le texte d'une image éditable, c'est-à-dire on télécharge une image qui contient par exemple le texte arabe par exemple et on le modifie, que ce soit en termes de couleur, en termes de la taille, etc. La première chose, je vais importer l'image. Bien sûr, il s'agit d'une image qui contient un texte en arabe. Donc, si on veut, par exemple, changer la couleur, etc., bien sûr, directement, on ne peut pas modifier le texte parce qu'il s'agit d'une image. Qu'est-ce qu'on va faire? On va découper chaque lettre séparément pour qu'on puisse l'ajuster. Donc la première chose, je vais vectoriser l'image, c'est-à-dire voilà une image, je vais la convertir sous forme de vecteur. Chaque objet va être converti en vecteur. Donc je clique sur vectoriser l'image. Donc voilà, j'ai découpé, plutôt j'ai vectorisé l'image. Je clique ici au panneau de vectorisation. Je définis que le mode choisi c'est mode couleur pour que je puisse choisir d'autres couleurs. Donc voilà, j'ai ajouté les couleurs. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais découper, c'est-à-dire je vais séparer chaque élément. Séparer. Voilà. Il me reste maintenant une autre étape. Je clique. Voilà les points en bleu, c'est-à-dire le texte a été vectorisé. Maintenant, pour isoler, pour continuer l'isolation de chaque lettre, je sélectionne le texte, je clique droite. Maintenant, je clique sur isoler le groupe sélectionné. Voilà, maintenant, je peux sélectionner chaque lettre séparément. D'accord? Je peux bien sûr utiliser les outils de la plume pour changer ou pour déformer un texte, par exemple. Par exemple, pour sélectionner cette lettre-là, pour la déformer, je viens sur ce point d'ancrage là, je vais le glisser, clic gauche de la souris et je maintiens le clic et je glisse en haut pour déformer par exemple un texte. Même chose pour celui-là, donc je le sélectionne comme ça, puis je choisis la plume, la deuxième plume courbure, et je choisis le point d'ancrage volume et je modifie. Par exemple, si je veux ajouter un point d'ancrage, par exemple ici, je sélectionne la lettre N, Nun. Par exemple ici, j'ai un point d'ancrage ici, un point d'ancrage ici, un point d'ancrage ici. Si je veux par exemple ajouter un point d'ancrage ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur la plume, c'est celle-là. Je maintiens le clic gauche de la souris pour choisir outil ajout de point d'ancrage. Je clique ici, voilà, j'ai ajouté un point d'ancrage. Maintenant, je clique sur la plume courbure qui permet de déformer. Je pointe le curseur vers le point ajouté. Je clique sur le bouton gauche de la souris, je maintiens le clic et je glisse. Voilà. Maintenant, pour changer la couleur, tout simplement, je choisis l'outil de la sélection. Je choisis par exemple cette partie-là, laquelle je vais changer, pour laquelle je vais changer la couleur. Donc, j'ai sélectionné cette partie-là. Maintenant, je clique deux fois, clic gauche ici, et je peux choisir n'importe quelle couleur. Donc, OK. Donc voilà. Donc juste, il faut faire attention parce que après la vectorisation, vous devez choisir le mode couleur pour que vous puissiez modifier les couleurs. Sinon, si vous laissez le mode par défaut, c'est-à-dire le mode noir et blanc, ça ne vous permet pas de changer la couleur. Donc c'est ça pour le texte en arabe. On peut ainsi, par exemple, vectoriser une image, par exemple un dessin.
Je vais choisir celui-là, celui de la bouteille, par exemple. Donc je clique sur vectoriser l'image. Bien sûr, le mode par défaut c'est le noir et le blanc. Je clique sur le panneau de vectorisation pour choisir le mode couleur. Voilà. Maintenant, je sélectionne la bouteille, je clique sur décomposer. Il a décomposé l'image, il me reste qu'à cliquer clic droit pour isoler le groupe. C'est-à-dire pour faire séparer chaque élément indépendamment. Maintenant, si je clique sur chaque élément est déjà décomposé et isolé, je fais la décomposition puis l'isolation. Maintenant, si je clique par exemple sur cette partie-là, je clique gauche, je mets sur le clic et je glisse, voilà. J'ai décomposé l'élément. Même chose, voilà. Donc c'est ça l'objectif de la vectorisation. Donc c'est tout pour ça. Pour cette partie-là, vous pouvez charger n'importe quelle photo. La photo, quand vous la chargez dans Illustrator, puisqu'il est une photo, donc vous ne pouvez pas manipuler le texte, ni l'ajuster, ni changer sa couleur, ni sélectionner les objets de la photo indépendamment. C'est pour ça que vous devez vectoriser, décomposer et isoler la photo pour que vous puissiez manipuler chaque partie indépendante. Donc c'est tout pour cette partie. Merci pour votre attention.